Pyrénées-Atlantiques. Que m'appelle Irène Guillendou, que soy de Gane et que soy vigneruno, que m'occupe ici de la route de vin de Jurançon, qui est partenaire du Conseil général de l'utilisation de questo herberoio bastizo ici de la comanda. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir ce partenariat pour nous vignes qui aiment le nostre bien à casa, qui avons le souci de conserver le patrimoine de nos anciens et de servir au passé en tabasti d'humain. Je m'appelle Anthony Gonzalez, je suis guide-interprète conférencier pour l'Office de tourisme Cœur de Béarn à Monin. Nous sommes ici à La Comande, en plein cœur du Béarn, sur les coteaux du Jurançon, donc de l'appellation d'origine contrôlée. C'est un petit village d'environ 200 habitants. Le site de la commanderie de La Comande est classé au titre des monuments historiques depuis 1962. Pour parler de la commanderie de la Comande, il faut bien évidemment faire référence à Gaston IV dit Le Croisé. Donc on l'appelle Le Croisé tout simplement par rapport à la prise de Jérusalem où il triompha en 1099. Le but premier de Gaston IV à l'époque, étant donné qu'il y avait énormément d'échanges entre Béarn et Aragon, était de sécuriser la route où il y avait beaucoup de trafic, et notamment la voie d'Arles, le chemin de Saint-Jacques. Et il va parvenir à sécuriser ces voies entre Béarn et Aragon par la création de commanderies. Une commanderie, c'est donc une halte qui est toujours composée d'une église, absolument un lieu de culte est indispensable, et également un hôpital, puisque c'était la base première finalement de la commanderie. Et bien c'était de pouvoir apporter le souper aux pèlerins, également les soigner éventuellement, et leur apporter le coucher, pour qu'ils puissent se reposer entre les étapes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques est propriétaire du site depuis 1980. Il faut savoir que quand le Conseil général est devenu propriétaire, le site était en état de délabrement. Donc il y a eu de gros travaux de restauration qui ont été entrepris, on le voit très bien sur le bâti, au niveau de l'hôpital notamment. La principale attractivité du site de la Comande se situe, en mon sens, dans l'église Saint-Blaise en fait, qui est un joyau de l'art roman. Il faut savoir que l'église a été édifiée dans la première moitié du XIIe siècle et en fait il n'y a qu'à voir le maître-autel avec ses magnifiques chapiteaux sculptés à hauteur d'homme pour s'apercevoir vraiment de la beauté d'un tel site. Et en plus de cela, eh bien, il faut savoir qu'on a un jardin-cimetière avec des stèles discoïdales, on en a 57, ce sont de monuments funéraires très mystérieux. Et puis surtout, on a finalement ce bâti qui est l'ancien hôpital. Celui qui accueillait les pèlerins à l'époque, donc avec de grands volumes finalement. Et cet hôpital, lui, par contre, il est entièrement dédié. Donc, exposition d'art, essentiellement exposition de peinture, des photos, tout au long de l'année. Et c'est animé régulièrement avec un roulement entre artistes par le Conseil général. Le site est ouvert au public toute l'année, en hors saison le mercredi, samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Et en juillet et août, par contre, là, c'est vraiment tous les jours. Ici que si trouve l'histoire du monde, de las montañas, du pays et du vie.